Hello, bonjour avec cette petite ambiance noëlesque. Je ne me suis pas brossé les cheveux donc je vais le faire après. Je vais pas vous faire d'ASMR aujourd'hui. Je plaisante, mais parce que j'ai eu un commentaire, je trouve ça rigolo. C'est vrai que le bruit de la brosse dans les cheveux, ça peut être sympa ou alors non, je ne sais pas. Donc aujourd'hui journée boulot, on est mardi. Je vais vous reprendre, je vais faire des petites pauses quand même pour les rendez-vous que l'on se donne. Pour le calendrier, pour les 25 livres pour 2025, pour vous parler de mes derniers livres lus, de ceux que j'ai commencé, de ceux qui avancent, voilà. Et puis, je viendrai peut-être vous faire le point aussi un peu rapide sur le Pumpkin Autumn Challenge et le Cocorico Challenge, ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, ce que j'ai aimé, etc. Voilà, donc encore une belle journée de vlogmas. Je vais essayer de ne pas être trop longue, je vous promets. C'est pas évident pour moi, c'est vrai que je suis bavarde. Bon, je vais vous laisser là, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve très très vite. Alors, je vous prends au moment où... D'ailleurs, il faut pas que je laisse plus de 4-5 minutes. Donc, c'est bon. Je me suis fait un petit thé. Le black tea Ceylan, c'est ça. Qui sent très bon. Mais c'est très chaud. Donc, je vais pas le prendre tout de suite. Alors, donc... là, d'abord, on va faire un tout petit point sur le calendrier de Perfect Books sur Instagram. Alors... La catégorie 8, c'était un ou une auteurice faisant partie d'un collectif. Là, j'ai des choses, oui. J'ai très envie d'ailleurs de lire Numérique, qui est le second tome des Métamorphoses de Marina et Sergei Djatchenko. C'est un collectif à partir du moment où on est deux, n'est-ce pas, hein? Sinon, Americase ou À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Voilà, parce que Americase, je l'ai en e-book et je me suis offert à la rentrée littéraire À l'ombre de Winnicott qui me tente beaucoup. Donc ça, j'ai deux choix. Alors, attendez. Et puis, le numéro 9, c'est la biographie d'une femme. Là, par contre, c'est plus compliqué. Je crois que j'ai pas grand-chose. Si je vais dans ma pile à lire et que je mets biographie, attendez. J'ai La taille de nos seins d'Agnès Jaoui, qui est sa propre histoire, je crois. Donc ça peut être pas mal. Ouais, je crois que je vais mettre celui-ci. C'est pas une biographie en bonne et due forme, mais c'est une autobiographie. Fictionnelle à mon avis. Sinon, j'ai pensé à lire, mais alors il faudrait que je l'achète et c'est pas trop l'idée, mais en tout cas j'aimerais bien me l'offrir, l'autobiographie d'Edith Wharton que j'avque repérée, parce que Edith Wharton est une de mes autrices préférées, donc ce serait plutôt cool. Voilà. Sinon, je voulais vous faire le petit récap, je pense que c'est bien de le faire maintenant. Le petit récap des Pumpkin Autumn Challenge. On va commencer par le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, sauf que il me faut mon carnet de cette année parce que j'avais pas bien noté les catégories. Alors, donc le Pumpkin Autumn Challenge, il y avait d'abord l'automne frissonnant avec une première catégorie. L'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité, qui était adapté de Beetlejuice. D'ailleurs, nous, on a regardé Beetlejuice que je n'avais jamais vu et on est allé voir Beetlejuice au cinéma qu'on a beaucoup apprécié. Donc c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai lu. Donc les mots-clés c'était Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Moi j'ai lu Sheets, le premier tome de Brenna Samler, ça m'a beaucoup plu.
J'ai lu, alors au départ j'étais partie sur Octobre de Soren Sveistrup, mais je l'ai abandonné, enfin mis de côté peut-être pour plus tard. Donc je me suis dit, je vais mettre à la place My Best Friend Exorcism de je ne sais plus qui, mais que j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai la petite vignette ici. Et j'ai regardé la mini-série Devil in Ohio, que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'était un très bon moment. Je vous la recommande, c'est un petit peu flippant. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus parce qu'il faut y aller sans forcément trop en savoir. Pour la catégorie fenêtres cassées, portes ouvertes, on avait les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, etc. Créature. Je devais lire Rosemary's Baby de Ira Levin, je ne l'ai pas lu, mais j'ai très envie de le lire. J'ai en revanche lu la BD La Mare d'Eric Crick, j'ai mis un cœur à côté parce que j'ai beaucoup aimé, et on est parfaitement dans les mots-clés, je vous la conseille. Et je devais regarder The Haunting of Hill House sur Netflix, qui est une série en 10 épisodes, mais je ne voulais pas le regarder avant d'avoir lu La Maison hantée de Shirley Jackson, donc je le regarderai après l'avoir lu. La catégorie Le crâne qui parle, inspiré d'un jeu vidéo, je ne sais plus lequel. Gardien, cimetière, squelette, zombie, etc. J'ai lu Sorcière de Circé aux sorcières de Salem d'Alix Paré, j'ai adoré. Il y avait le mot-clé sorcière, je ne l'ai pas dit, mais il était là, donc c'était parfait. Par contre, je ne sais plus parler, par fond, c'est pas mal. Je n'ai pas lu Zombie d'Olivier Perrou, mais c'est pas grave parce qu'il sera dans mon calendrier de l'année prochaine. Et je n'ai pas regardé la série The Last Kingdom sur Netflix. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Des pancakes pour 11, inspirés de Stranger Things. Les mots-clés SF, super pouvoir, dimension parallèle, espionnage extraterrestre. J'ai lu Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. On était bien parce que on savait pas trop où on était et on comprend petit à petit que c'est de la science-fiction. J'ai regardé le film La 5e vague avec les enfants. C'était pas génial, c'était pas mémorable, mais bon, ça se regarde. Et je n'ai pas lu le tome 6 des vols. Voilà, il faudrait que je le lise. Il y a la suite qui va sortir, si elle n'est pas déjà sortie. Le second menu, c'était Automne, douceur de vivre. Alors, Take Care of Cinnamon Homes, avec les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Je n'ai toujours pas lu La beauté des jours de Claudie Gallet, c'est ça? Toujours pas. Je ne sais pas pourquoi. Il sort pas. Ça fait 2 ans que je le mets dans dans ce challenge. Il ne sort pas. Bon, écoute, c'est pas grave. Par contre, j'ai lu 2 volumes de Picobog et ben, j'ai passé un très bon moment cocooning cozy, hein, tout va bien. Et puis j'ai regardé la série Self-Made, qui est une mini-série sur Netflix. Alors j'avais mis pour les mots-clés foyer, famille, singularité, je pense que ça fonctionne pas mal. Et je vous la recommande parce que l'actrice est super et c'était vraiment une très bonne série qui parle d'un destin de femme hors du commun. Seconde catégorie, la délicieuse malaventure de Sadima, donc inspirée de Flore Vesco, avec contes, réécriture de contes, etc. Moi, du coup, j'ai lu De délicieux enfants de Flore Vesco, que j'ai bien apprécié. C'était pas forcément mon préféré de l'autrice, mais j'ai bien apprécié. Je devais reprendre Fable de Bill Willingham et Mark Buckingham. Je l'ai pas repris, mais c'est pas grave, c'est c'est un big comics en fait, c'est un comics, c'est pour ça que j'arrive pas à trouver le mot. Et du coup, j'ai eu un peu la flemme, je crois. Et par contre, j'ai découvert une série que j'adore. Alors j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais quand j'étais dedans, c'était foutu. C'est Alice in Borderland sur Netflix. Et donc j'ai regardé toute la première saison. Et je suis en train de regarder le premier épisode de la seconde saison. Et moi, les épisodes, je les regarde en plusieurs fois parce que je regarde souvent à ma pause déjeuner quand les enfants sont pas là. Et du coup, mes pauses déjeuner, elles sont courtes. Donc voilà. Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre, inspiré de la splendide BD Lightfall. Amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale, lumière. J'ai lu Le cercle des poètes disparus de Nancy H. Kleinbaum. C'était pas mal, mais franchement, le film, il n'y a rien de plus que le film. C'est un petit peu dommage. J'ai lu les tomes 10 et 11 des liens du sang de Shuzo Oshimi pour l'anxiété, la santé mentale. On est en plein dedans. Et on a revu Légende d'automne sur Netflix et c'était franchement pas génial. Je sais pas, le souvenir que j'en gardais était bien meilleur. C'est franchement un peu naze. Voilà. Bon,
Voilà, mon petit cœur d'adolescente s'est un peu effrité face à la qualité de ce film. Bref, je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Orgueil et préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme. Bah, on a lu en lecture commune Raison et sentiment de Jane Austen. Alors, bah, on était parfaitement dans le thème, je pense. J'ai lu le manga Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, inspiré de Maurice Leblanc, avec des dessins de Makoto Haruno, et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai regardé Royal Teen. Attends, j'ai regardé ça moi. Je me souviens même plus l'avoir vu. Bah ça m'a pas marqué. je l'ai surligné, mais je me souviens même plus de quoi ça parle. Au secours. Bref, et le dernier menu, automne crépusculaire, le règne des phalènes, âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal nocturne. Je vais lire Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, je n'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. J'ai lu en revanche le premier tome des éphémères de Jeff Lemire, qui est pas mal sur transformation, magie, animal, nocturne, etc. Et on a regardé le film La Demoiselle et le Dragon sur Netflix, qui n'était pas franchement mémorable non plus, mais ça passe bien. Voilà, c'était mignon, on l'a regardé avec les garçons, c'est un film à voir en famille avec des enfants, ça passe très bien. Voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Alors j'ai lu Seule en sa demeure, Cécile Coulon, en LC, et franchement avec les mots-clés mystère, poésie, parce qu'elle est quand même très poétique sa plume, cauchemar, émotion, vague à l'âme, on est pas mal, c'était vraiment un bon livre d'ambiance gothique. Voilà, franchement un des meilleurs romans que j'ai lu de Cécile Coulon. La BD From Hell d'Alan Moore et Eddie Campbell qui m'a un peu déçue malheureusement. Et en plus, je sais même plus, j'avais mis dans Mystère, je pense que ça fonctionne bien. Cauchemar, ouais. Mais j'étais un petit peu déçue, je lirai pas la suite. Et puis, j'ai revu le film Le Roi sur Netflix et ça, c'est pépite. Ça, c'est pépite. Voilà, j'avais mis côté romantisme, émotion, cauchemar. Je trouve que ça marche quand même assez bien. Ensuite, La chute de l'Orélé, inspirée du livre Diamant de Vincent Tassi, Ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. J'étais censée lire Apostasie de Vincent Tassi, que j'avais terriblement envie de lire. Bah, je l'ai commencé. J'ai commencé il y a une semaine en e-book. Je ne l'ai pas repris depuis parce que j'ai été un peu malade, donc j'ai pas repris ma Kindle. Mais voilà, je ne l'ai pas lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai lu Dark Quentin de Matao, qui est une BD qui était franchement plutôt pas mal, qui parlait de vampires. Voilà, on est pas mal sur le côté envoûtant, évanescent, de toute façon à chaque fois qu'il est question de vampires. Et puis petite pépite avec la lecture d'Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Par contre je voulais revoir le film et je l'ai pas vu, donc il faudrait que je le regarde à nouveau. Le crépuscule décide, elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Alors là, j'ai toujours pas lu Le Chant des géants de David Brie, c'est quand même un peu nul. Il y a des livres comme ça, c'est comme La beauté des jours, c'est des livres que je mets chaque année, ça fait 2-3 ans que je les mets dans le Pumpkin Autumn Challenge, et je les lis pas. Par contre, j'ai lu Ténébreuse, le tome 1 de Vincent Mallier et Hubert, et c'était vachement bien, d'ailleurs j'ai même lu le tome 2. J'avais mis sur Netflix de regarder The Witcher, mais je ne l'ai pas fait. Mais franchement, vous avez vu, j'ai quand même bien géré mon Pumpkin Autumn Challenge. Maintenant, je vais boire un petit peu de thé. On va faire le petit point bien moins bon sur le Cocorico Challenge. J'en ai profité pour me moucher, ce qui fait que j'ai le nez tout rouge. C'est pas grave. Bon, le Cocorico Challenge. Alors, l'idée, c'était de lire de la science-fiction, fantasy, fantastique, écrit avec des plumes francophones. Alors, on avait plusieurs menus. Donc la Dark Academia avec l'objet, le tweed et les mots-clés école, hiver-automne, sombre, couleur automnale, nostalgie. Je devais lire Apostasie, mais non. Mais la BD Ténébreuse fonctionne. Stylo plume, correspondance, échange, roman choral. Là, j'ai écrit obsolète, mais en fait, il rentre pas trop dans la catégorie. Échange, non, ça marche pas, franchement, non. Je l'ai mis, mais en fait, il rentrait pas bien dans la catégorie, donc c'est pas bon. Livre ancien, classique, bibliothèque, réécriture, voyage dans le temps. J'avais mis La planète des singes et je l'ai pas lu.
Donc c'est dommage parce que j'ai très envie de le lire. Le second menu, Light Academia, avec l'objet de la tasse, cosy, réconfortant, doudou, joie, crème. On a lu le premier tome de Magic Charlie d'Audrey Alouette et c'était pas mal. On a bien aimé. Alors c'est pas... Moi j'ai pas le même enthousiasme que d'autres, je pense, sur le roman, que voilà, je trouve qu'il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien dedans. Mais les garçons ont bien aimé, donc d'ailleurs dans le calendrier de la vente de Lucien, je lui ai mis, parce que je l'ai lu en e-book, et donc je lui ai mis le premier tome et le tome 2, comme ça on pourra lire la suite l'année prochaine. L'objet des fleurs avec amour, amitié, happy ending, couleur, pastel. J'avais mis absolu, je l'ai pas lu. Raté. Et le pinceau, art, optimisme, créativité. Oui, j'avais mis mémoire d'outre-espace dans Kibilal et ça je l'ai lu et c'était vachement bien. Ça m'a beaucoup plu. Est-ce que je l'ai lu en... Ouais, j'ai dû le lire en novembre. Donc ça valide. Est-ce que je l'ai lu en novembre? Oui. Allez, on va dire que ça valide. Ensuite, il y avait la Woke Academia, avec l'objet de la balance, égalité, antiracisme, justice, justice sociale, argent. The Midnight Order de Mathieu Bablé, je l'ai lu, et ça fonctionne pas mal dans ce cadre-là, puisqu'on est vraiment sur les mots-clés d'égalité, justice, justice sociale, ça fonctionne très bien. Crayon de couleur, LGBTQIA+, handicap, couleur néon, flashy, vive, j'ai lu Masque, le tome 2, et c'est très bien, ça rentre dans LGBT, puisqu'il y a un personnage... qui a une apparence qui n'est pas celle de son sexe et de son genre, pardon, bref. Et puis les couleurs sont bien flashy, donc ça fonctionne bien. Et le mot fauteuil, foyer, regroupement, communauté. Alors là, j'avais mis Dark Quentin, en fait, à nouveau, ça fonctionne. Mais au départ, je devais lire L'école des soignantes, qui est le second tome de Martin Winkler, et ben je l'ai pas lu. Voilà. Et pour la Green Academia, on avait les mots-clés herbier, nature, forêt, apprentissage, alchimie, animaux, insectes, vers, l'épée, la famine et la peste. Pas lu, toujours pas. D'Aurélie Wellenstein, bon, tant pis. Feu, camp, avec les mots-clés légende, tradition orale, conte. Ah oui, alors là, De délicieux enfants fonctionne. J'avais aussi mis Le chant des géants, mais bon. De délicieux enfants, valide. Et Globe, voyage, science-fiction, voyage initiatique, maritime, transport. Là, j'ai mis salut, moi c'est le temps. Mais oui, ça fonctionne parce que bon, c'est un essai qui parle du temps, mais un peu comme si le temps nous parlait à nous humains. Et il nous fait faire un voyage vraiment dans plein de choses. Et j'ai trouvé que c'était, franchement, ça fonctionne assez bien dans cette catégorie. Alors, je n'ai pas fait, j'avais noté de quoi faire le décompte, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est pas grave, je pense que c'est pas trop pour moi les décomptes. Donc bah, j'en ai validé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 3, 6, 9, 12. 8 sur 12. Bon allez, l'honneur est sauf on va dire. Bon allez, je vais retourner à mon travail, commencer plutôt mon thé. Je vous reprends cet après-midi pour vous parler un peu des livres que j'ai lus et puis bah, choisir les 2 livres pour le 25 livres pour 2025. Bon, j'ai plus mon rouge à lèvres, c'est pas grave. Je viens de finir ma pause déjeuner. Vu que j'ai très mal dormi cette nuit parce que je n'ai pas arrêté de tousser, le nez ça va un peu mieux, hein. C'est un peu... Bon, je me mouche encore mais je tousse beaucoup et j'ai une toux d'irritation, c'est... très désagréable, je suis obligée de dormir assise. Donc j'ai mal dormi. Je vais aller me reposer un petit peu, parce que là il est 13h, 13h05. Et avant ça, je vais prendre mes petits calendriers. Mais là c'est trop moche. Voilà, ils sont là. Alors aujourd'hui juste, ça je sais pas ce que c'est, Ceylon Cinnamon, je pense que c'est un thé quand même de Ceylan. Organic Cinnamon, Organic Ginger, Organic... Ben non, en fait, je pense que c'est... Il n'y a pas de thé là-dedans, c'est une infusion, donc c'est cool parce que je pourrais la prendre cet après-midi, je pense. Je sais pas ce que ça veut dire Ceylon. Si vous savez, dites-moi. Ils disent Organic Herbal Tea with Cinnamon, Ginger and Cardamom. Mais en fait, les ingrédients, c'est 90% Organic Cinnamon, Organic Ginger 6%, Organic Cardamom 4%. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a pas de thé.
Bref. Je le prendrai en début d'après-midi pour être sûre que ça m'empêche pas de dormir. Enfin, en même temps, je suis tellement fatiguée en ce moment que je pense que même un thé ne m'empêcherait pas de dormir. Alors, la petite carte postale. Oh, c'est trop mignon. Je vous la montre et après, je vous dis ce qu'elle a écrit sur son... C'est trop mignon. Il y a écrit « Je t'aime bien, plus qu'il ne tombe de flocons en hiver, lorsque la neige enfin pointe le bout de son nez. » J'adore. J'adore, j'adore. Je vais la garder pour l'offrir à quelqu'un que j'aime. On commence par le mien, on terminera par celui de Sylvette. Donc je ne parle pas pendant que j'ouvre, comme ça après je peux couper. Non. Ah, trop bien. C'est à Adrian Tchaïkovski dans La Toile du Temps chez Folio SF. Trop contente. Adrian Tchaïkovski, j'ai lu de lui Chien de guerre et depuis je veux lire autre chose. Alors c'est une petite pavasse de presque 700 pages qui est de la pure SF, de la high SF je pense. C'est son premier roman paru en France dans la lignée du cycle Élévation de David Brin. Brin, je ne sais pas. Il nous fait découvrir l'évolution d'une civilisation radicalement autre et sa confrontation inévitable avec l'espèce humaine. Il a reçu le prix Arthur C. Clarke en 2016. Pardon. Voilà, donc c'est trop bien. C'est du space opéra, hein, je pense. Voilà, je suis très très contente. J'étais impatiente de l'avoir en fait. Moi je vais pas dire que je vais le lire là tout de suite, mais je me demande si je vais pas le mettre dans mes 25 livres pour 2025, vous voyez. Et celui de Sylvette qui ne fait pas de bruit parce que c'est du tissu. Et regardez comme c'est mignon. Ça je vais le garder, je pense. Je vais le mettre dans mon... Je vais le scotcher sur mon jour. J'adore. C'est un poche. Non, c'est un grasset, oui. Oh, je connais pas du tout. Alors, donc, ça s'appelle Lettre d'amour sans le dire, d'Amanda Stairs, chez Grasset. On m'a dit qu'au Japon, les gens qui s'aimaient ne se le déclaraient pas, qu'on évoquait l'état amoureux comme une chose qui dépasse les êtres, les enveloppe, les révèle ou les broie. On ne dit pas « je t'aime », mais il y a de l'amour comme il y a du soleil. Je ne sais pas si vous aimeriez me revoir ou m'écrire. Il y a mon nom et mon adresse au dos de cette enveloppe et toute ma vie à l'intérieur. Je suis prête à ce que vous ne vouliez rien en faire. J'espère pourtant que vous comprendrez ce que je ne vous dis pas. C'est très beau. Franchement, ça donne envie, hein. Et donc, elle a écrit d'autres choses. Est-ce que ça me dit quelque chose? Son nom me dit quelque chose vaguement. Les promesses, peut-être. Je ne connais pas du tout. Et donc, c'est un roman épistolaire. C'est une longue lettre écrite, hein, j'ai l'impression, puisque ça commence ainsi. Je vous fais l'incipit. Cher monsieur, je vous écris cette lettre car nous n'avons jamais pu nous dire les choses avec des mots. Je ne parlais pas votre langue et maintenant que j'en ai appris les rudiments, vous avez quitté la ville. J'ai commencé les leçons de japonais après notre 7e rencontre. C'était en hiver, les feuilles prenaient la couleur que je prêtais à votre pays. Je voulais vous demander de le décrire afin de vous comprendre avec lui. Ça a l'air trop beau, je sens que ça va me plaire. Merci, merci Sylvette. Que des bons choix depuis le début, tu es formidable. Voilà. Bon, je vais aller me poser un peu avec mon bouquin. Tiens d'ailleurs, ça me permet de vous dire ce que je suis en train de lire. Ici mes 3 livres en cours, puisque Apostasie pour le moment je ne l'ai pas avancé. Il y a d'abord le Clive Barker, là, Cold Earth Canyon, que je vais reprendre justement maintenant. J'en suis pas encore à la moitié et j'aimerais le finir sur cette semaine. Pourquoi? Parce que lundi commence un 7 jours 7 livres et j'aimerais l'avoir terminé pour pouvoir engager le dernier tome de Dune et pouvoir le terminer sur décembre. Ensuite, je continue, j'en suis là, de mes nouvelles du recueil maudit. J'en ai lu une hier qui était très bien, parce qu'en fait, celles qui me plaisent, je corne la page. Et je n'ai plus de voix. Dodo l'enfant d'eau, un thriller psychologique. Ouais, oh là là, oh, ça y est, je me souviens, c'était horrible. On est dans une société genre Amish et on suit une petite fille qui vraiment, elle a quel âge? Je dirais 7-8 ans, quelque chose comme ça. Sa maman attend un bébé et elle n'est pas censée, donc du coup elle va accoucher, elle n'est pas censée rentrer dans la maison, elle est censée rester à l'extérieur. Et Alice en fait elle rentre dans la maison et elle se planque.
Et là, elle voit son père arriver, son oncle, la sage-femme, etc., qui lui disent que cet enfant, en fait, il est maudit et il faut pas le garder, c'est un petit garçon, il faut pas le garder. Et ils le mettent dans le congélateur. Et Alice, elle est planquée et elle entend les cris du bébé. Et quand tout le monde s'en va, parce que tout le monde abandonne le bébé comme ça, même le papa, elle sort le bébé du congélateur. Et je vous dis juste ça. Et en fait, elle comprend pas, parce qu'elle est petite, elle comprend pas ce que les adultes ont voulu faire. Et la fin de l'histoire. Voilà, c'est magique. Enfin, c'est magique, c'est juste hallucinant, la personne qui a inventé cette histoire. Je vous dis juste... Attendez, qui l'a écrite? C'est pas ça. Je l'ai perdue, hein, bien sûr. C'est Madeleine Robitaille. Donc, j'allais voir ce qu'elle a écrit d'autre, parce que j'ai trouvé que c'était assez incroyable. Dernièrement, c'est ça qui m'a plu, et une nouvelle de Stéphane Desroches. Voilà. Et ma carte, mon marque-page, c'est le Moumouflon Pokémon, parce que, Moumouflon, quoi, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc, je vais peut-être lire une petite nouvelle avant de reprendre un peu ça. Et ce que j'ai commencé à lire hier soir, c'est La Maison hantée de Shirley Jackson, chez Rivage Noir. J'ai lu 62 pages, la première section. C'est pareil, je vais essayer de le lire cette semaine pour pouvoir lire d'autres choses ensuite. Les 60 premières pages que j'ai lues m'ont beaucoup plu. J'ai adoré, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, mais je vous en parlerai pas tout de suite parce que sinon ça va durer des heures. Donc pour le moment, je vous dis juste que j'ai adoré et on se retrouve, je fais ma petite pause. Et ensuite, on se retrouve pour faire le point sur les 25 livres pour 2025 et que je vous dise, ce que j'ai lu parce que j'ai fini 2 choses. Voilà. La nouvelle que je viens de lire là, qui s'appelle La Moire de l'âme, est tout à fait dans le scope de notre mot du mois, art du fil, puisqu'on va parler d'une femme qui arrive au Québec depuis quelques années, non depuis peu, je crois, ouais, quelques mois seulement, pas une année. Son mari est mort il y a quelques mois et elle est seule avec son fils. Et en fait, elle est tisserande. Elle a un métier à tisser sur lequel elle tisse des choses. Et son fils est atteint d'une maladie. En fait, son cœur est en train de mourir. Et il est entre la vie et la mort. Et en fait, un jour, un certain Méphisto l'appelle pour lui passer commande d'un tapis. Et en tissant ce tapis, elle va vendre son âme au diable. Voilà, donc c'était vachement bien. C'était Bourque et Lambert. Donc je coche parce que ça m'a bien plu. J'ai allumé ma petite bougie là, du prince au petit pois, ça sent trop bon. J'adore. Bon, je vais choisir pour moi les 2 livres pour 2025, mais avant ça, je vais vous parler de 2 livres que j'ai terminés. Alors attendez, voilà. Alors j'ai terminé Le Cœur cousu et Cadavre exquis. Alors, Le Cœur cousu. Alors, attendez, parce que la lumière n'est peut-être pas super. Hein. Bon, c'est pas mieux. Le Cœur cousu de Carole Martinez, que j'ai emprunté à la bibliothèque pour le lire dans le cadre du mot art du fil, dont je vous parlais il y a 2 secondes. C'est un premier roman. Cœur cousu, c'est une saga familiale qui est racontée par la dernière fille d'une femme qui avait un don particulier pour la couture, un peu de l'ordre du fantastique, puisque un jour on lui a remis, c'est sa grand-mère je crois, lui a remis une boîte de couture, mais qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir pendant 3 mois. Et si elle l'ouvrait d'ici là, en fait, la boîte serait vide. Il fallait qu'elle tienne, voilà, malgré toutes les
les implications que cela pouvait avoir de ne pas l'ouvrir pendant 3 mois pour l'ouvrir le jour J et pas avant. C'est toute une histoire parce qu'il y avait des passages très chouettes d'ailleurs parce que sa mère, elle, a eu la même chose une génération avant elle et elle n'avait pas résisté en fait à l'envie d'ouvrir et là la boîte de sa fille, elle veut aussi l'ouvrir. Donc notre personnage principal qui est raconté, hein, c'est Francisca. Si je ne me trompe pas, Francisca va cacher cette boîte et sa mère va faire des trous partout dans le village et autour de sa maison pour tenter de la retrouver. Ça va engendrer chez les autres personnes du village la même envie de faire des trous pour chercher, ils savaient pas quoi. Le prêtre du village se dit qu'il y a quand même un truc bizarre, que ça suscite autant d'envie. Donc il discute avec la jeune Francisca, il se rend bien compte qu'elle est étonnante. D'ailleurs, le cœur cousu, c'est un cœur qu'elle va coudre et qu'elle va mettre dans le corps d'une sculpture de vierge, et qu'on va croire venue de l'au-delà, donc un peu comme... quelque chose de magique, quoi. Voilà. Donc elle a au bout de ses doigts quelque chose de magique, cette Francisca, qui est autant en lien avec la vie qu'avec la mort. Donc c'est autant dangereux que merveilleux. Et c'est l'histoire de cette mère qu'elle va raconter petit à petit. Son enfance, son passage à l'âge adulte, le moment où elle s'est mariée, ses désillusions avec son mariage, son mari. Il y avait un côté... alors attendez, parce que je termine. Après le moment où elle part de cette ville pour aller ailleurs et où elle rencontre la Révolution et ces figures emblématiques, notamment d'un homme dont elle va recoudre le visage. Puis ensuite elle va à nouveau partir pour aller, si je dis pas de bêtises, en Algérie ou du moins dans un des pays de l'Afrique du Nord, et où elle va construire sa vie entre guillemets, ou du moins rester là, loin de tout ce qu'elle a vécu avant, et enfin pouvoir donner naissance à cette fille qui va raconter son histoire et coudre des robes pour des mariées qui veulent cacher qu'elles sont enceintes, etc. Il y a aussi toute l'histoire avec la couture de sa robe de mariée. On était vraiment dans le thème de l'art du fil. Ce que j'ai aimé, c'est un peu fantasque. C'est un peu comme Gabriel García Márquez. Ça m'a vraiment fait penser à ça parce qu'il y a du fantastique, c'est du réalisme magique qui est totalement imprégné dans le quotidien de ces gens que l'on comprend sans forcément soi-même le vivre. Il y a une certaine magie autour de cette personne qui peut la faire basculer dans le positif, mais surtout dans le négatif, parce que c'est quand même une histoire assez dramatique. Et voilà, donc c'est aussi l'histoire ensuite des frères et sœurs de celle qui raconte. Comment est-ce qu'elle... je sais pas comment elle s'appelle. Frasquita. Ouais, c'est ça. Frasquita, c'est celle qui raconte. Ou c'est Francisca, c'est l'inverse, bref, je sais plus. C'est pas grave. Et voilà. C'est une sorte de conte. Les scènes cruelles ou cocasses témoignent du bonheur d'imaginer. Tout à fait, on sent le plaisir d'écrire qui était très agréable. J'ai aimé vraiment certains passages. C'était pas un coup de cœur quand même, mais c'était pas loin. Donc je vous le conseille. C'est vraiment une très belle lecture et il faudra voir ce qu'elle a écrit d'autre depuis. Et puis j'ai lu Cadavre exquis de Pénélope Bagieux que j'ai emprunté aussi à la bibliothèque. Et écoutez, là c'était pas loin d'un coup de cœur, j'ai vraiment bien aimé. C'était un moment très léger, un moment très chouette qui parle d'écriture, d'un écrivain qui n'arrive plus à écrire, d'une jeune femme d'un milieu social très éloigné du sien, qui débarque dans sa vie, dans son appartement, et qui lui redonne l'envie d'écrire. En arrière-plan, on a une autre femme qui est l'ex de cet écrivain, qui est aussi comment on dit, son attaché, non pas son attaché de presse, mais son éditeur, son éditrice. Et c'était la relation entre les trois est sympa, puis entre les deux aussi.
Alors c'est marrant parce que moi j'y voyais du Frédéric Beigbeder là, je sais pas pourquoi. Et j'ai trouvé que c'était trop chouette. Notre personnage principal est trop chou, elle est trop mignonne et j'adore le passage où elle est déguisée en gruyère parce que au début elle est hôtesse d'accueil et en fait elle en a ras-le-bol quoi. Elle a jamais ouvert un bouquin, elle est jamais rentrée dans une librairie et elle va tomber amoureuse d'un écrivain en panne de lecture. Voilà. Et la fin, le petit twist final était sympa. Bon, c'est pas ce que j'ai préféré, la fin, quand même. C'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur, parce que sinon, ça aurait pu être un coup de cœur, genre léger. Vous voyez, si vous voulez une histoire légère, rigolote, ouais, franchement, très très chouette. Je vous montre un peu le type d'image. Je vous conseille. Pénélope Bagieux, j'aime bien ce qu'elle fait. C'est plutôt cool. Voilà, alors maintenant je vais choisir les 2 livres. Alors je vais prendre un graphique et un roman. C'est parti, je cherche. J'ai le roman. La Plaine des Saints. Je vous ai dit que j'avais très envie de le lire et que j'avais pas réussi à le sortir. Voilà, c'est un classique que j'ai envie de découvrir. On est encore dans de la science-fiction, petite envie de science-fiction en ce moment. Donc voilà, celui-ci. Et pour le graphique, Femme, Vie, Liberté de Marianne Satrapi, sous la direction de Marianne Satrapi, chez l'Iconoclaste, qui va rassembler différents artistes autour du sujet. Alors, il n'y a pas que des BD. Il y a, voilà. Donc, ça, c'est autour du sujet qui s'était passé en Iran, de ce mouvement, en fait, à la suite du décès de Mahsa Amini qui a succombé au coup de la police des mœurs parce qu'elle n'avait pas bien porté son voile. Ça rappelle beaucoup de choses encore aujourd'hui malheureusement. Donc voilà, ça me tient à cœur de le mettre dans cette pile. Voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à mettre 5 graphiques. En même temps, ça c'est plutôt un documentaire. Bon, si, il y a quand même beaucoup d'illustrations. Enfin, en tout cas, voilà, je suis très contente de le mettre parce que j'ai envie de le lire. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Là, en fait, j'ai lu un seul chapitre de Cold Earth Canyon, mais c'est pas grave. Je lirai la suite tout à l'heure au moment de ma pause. Il est 14 h. Donc, je vais aller travailler. Et on se retrouve un peu plus tard pour vous dire ce que je lis. En même temps, je vais lire Cold Earth Canyon sur la fin de la journée. Et on se retrouve avec les images de fin de journée. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire en fait. Donc c'est pas la peine d'épiloguer comme ça. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans 2 jours sur la chaîne pour d'autres aventures livresques. Et puis à très vite et je vous mets quelques images de la fin de journée. Donc il est 16h20. J'ai décidé de goûter le Ceylon Cinnamon là, qui sent vraiment super bon. Et je pense que je vais lire un chapitre de Comme un roman. Voir un peu plus. Petite pause en attendant que mon fils rentre de l'école. Et qu'on fasse le point un peu sur sa journée d'école. Mon Lulu. Et après, il y a Joseph qui arrive aussi, genre un quart d'heure après. Donc ça va être la petite pause. Et voilà. Donc si vous ne connaissez pas Comme un roman, ça fait référence surtout à ça, les droits imprescriptibles du lecteur qui sont très importants. Lucien, il l'a choisi parce qu'en fait, il a envie de le lire aussi. Donc je pense qu'il a envie que je lise d'abord. Je pense que je l'ai déjà lu quand j'étais enfant, mais j'ai envie de le relire. Et j'ai allumé le sapin au fond. Très bonne introduction. Le méchant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Cadeau en fait.